Oui, bah justement, en fait, pour parler des lycées, je pense qu'on a tous beaucoup entendu parler ces derniers jours, mais en fait encore plus depuis hier, en fait, parce qu'on a un peu tous vu ce qui s'est passé du coup au lycée Colbert. Je suis fatigué, je suis désolé, en fait, je sors d'une journée un peu compliquée au lycée Bergsen, c'est-à-dire en fait, pour vous raconter en 2-3 mots, c'est ça. C'est-à-dire en fait, c'est un lycée assez populaire en fait qui se trouve dans le 19e arrondissement à côté du métro Jaurès en fait. Et hier, pendant la journée nationale de mobilisation de la jeunesse, il y a eu un blocus sur Bergsen. Et en fait, il n'y a pas eu que les lycéens qui sont allés à ce blocus en fait. Il y a aussi eu pas mal de CRS, pas mal de BACE en fait. Et leur job, ça a été celui de tabasser, de gazer et d'arrêter les lycéens. Et c'est assez scandaleux, il y a eu des vidéos qui ont tourné en fait, qui ont été assez viralisées et qui ont un peu ému, choqué, et en fait à tel point que même Martinez, le dirigeant de la CGT, en fait, a dû faire sortir un communiqué comme quoi en fait c'était vraiment intolérable. Tout le monde voit que c'est pas possible. En revanche, le gouvernement, lui, veut nous faire croire qu'il s'agit d'un dérapage en fait, que franchement il y a des flics qui ont abusé, etc., qu'on va convoquer la police, des polices pour voir comment ça se passe, etc. Mais en fait, c'est pas un dérapage, c'est pas une exception, il s'agit de la règle en fait. Il s'agit de voir que les lycéens et les jeunes dans les quartiers populaires en fait, ils sont victimes de ce harcèlement policier, ils sont victimes des contrôles incessants qui sont quotidiens. À mon avis, c'est le truc principal, c'est que il y a eu une tentative de communication comme quoi en fait il y avait quelques flics un peu méchants, etc. Et on est bien conscient du fait qu'il s'agit d'une généralité. Mais en fait, plus largement, de toute façon, le gouvernement en ce moment cherche à intimider les lycéens en fait. Le dernier cas avant ça, c'était en fait ce qui s'était passé sur Tolbiac le 17, avec, vous avez à peu près le tableau en tête, je pense, mais en fait, c'est-à-dire 4 sites de Tolbiac qui ont été fermés par la présidence pour empêcher les étudiants de se réunir à l'Assemblée Générale. Pour ceux qui, en fait, du coup, ont décidé de rentrer quand même, c'était 250 CRS, 50 BACE, c'était aussi 4 blessés chez les étudiants, dont une très grave, en fait. Et la question, c'est ça, c'est est-ce qu'on va, nous désarmer vis-à-vis de ça, ou est-ce qu'en fait, c'est ça, en fait, on va s'en servir comme un nouveau moteur pour la mobilisation, en fait, pour réaffirmer notre droit à la révolte face à un monde qui nous propose, en fait, c'est ça, une jeunesse qui propose à la jeunesse un avenir de misère, de précarité. Et il faut voir qu'en fait, le gouvernement, il joue au qui tout double, en fait, quand il réprime. Soit on va se démoraliser, soit on va en mettre les couchées doubles. Et ce qui s'est passé, c'est que Tolbiac, ils nous ont montré l'exemple. Tolbiac, en fait, hier, ils ont fait une AG avec 1000 personnes. C'est un record, en fait, sur cette fac-là. Et à mon avis, sur les lycées, il s'agit de se positionner un peu de la même façon, de voir comment est-ce qu'on fait pour se servir de ça, pour amplifier la mobilisation au lieu justement de craindre. Mais justement, plus profondément, je pense qu'en fait, la question intéressante à soulever, c'est qu'est-ce que le gouvernement cherche à faire taire quand il réprime les lycéens? Il essaye d'intimider quoi? Il a peur de quoi? À mon avis, il a peur d'un mouvement lycéen comme il n'en a pas vu depuis des années. C'est ça le truc principal. C'est qu'en fait, il y a des milliers de lycéens dans la rue, dans pas mal de villes de France, en fait, plus de 250 lycées bloqués, notamment hier. C'est un truc assez gigantesque. Mais et dans ce mouvement-là, justement, pour un peu plus pour vous expliquer, le truc c'est que en gros, la politique qu'on a voulu mener dans ce mouvement, elle est concentrée en différents axes. Le premier, en fait, c'est un peu le principal, c'est celui de l'auto-organisation et de la démocratie. Parce qu'on pense que les lycéens ils peuvent faire un mouvement qui va beaucoup plus loin que juste faire un blocus, une manifestation tous les jours, en fait, et recommencer le lendemain, et pas forcément discuter. On pense que les lycéens, en fait, ils peuvent apporter la démocratie de leur mouvement, ils peuvent apporter sur la base des assemblées générales qu'il y a eu dans pas mal de lycées, une tradition qui a été perdue depuis des décennies dans le mouvement lycéen, en fait. Il y a eu des assemblées générales dans les lycées Sophie Germain, Montaigne, Hélène Boucher, en fait, et beaucoup d'autres, mais aussi dans les coordinations lycéennes à l'échelle de toute l'île de France, comme c'était le cas hier, comme c'était le cas le 17, comme c'était le cas le 9. Et parce qu'on pense que si les lycéens ils discutent pas, ils décident pas de quel est leur mouvement, c'est d'autres qui le feront à notre place, en fait, c'est ça le problème. Et on pense que par ailleurs, si on veut mobiliser les lycéens, on va pas leur faire une offre de « excuse-moi, est-ce que tu veux être un individu passif dans une manifestation ?» en fait. Moi, ce que je veux proposer aux lycéens qui se mobilisent, c'est d'être les acteurs et de décider eux-mêmes du mouvement, en fait, d'être le sujet et pas l'objet de cette mobilisation. Un autre truc principal sur lequel on a essayé de mobiliser, et qui est un autre axe central de la politique en fait, qu'on mène sur les lycées, c'est celui de la convergence. Parce que, en fait, contrairement aux 2 années précédentes sur les lycées, on s'est retrouvé avec le mouvement Kachiki Leonarda, on s'est retrouvé avec le mouvement Rémi Fraisse, on était complètement isolés, en fait. Là, c'est très différent.
la situation nous montre, et d'ailleurs en fait ça se voit dans la composition de la tribune de ce meeting en fait, que le tous ensemble il est possible en fait, il est enfin possible pour des lycéens qui se mobilisent depuis 2 ans, il est enfin possible. On a autour de nous des étudiants, des salariés qui se mobiliseront avec nous le 31 et pour la suite aussi. Et juste pour finir, par ailleurs le 31 on le prépare pour que ça marque le fait de passer à la vitesse supérieure dans tout le mouvement, aussi à l'échelle des lycées. Parce qu'on pense qu'en fait, le printemps qui s'annonce, il peut se poser comme en fait un printemps beaucoup plus chaud que tout ce qu'on a connu précédemment. C'est-à-dire en fait, qui pourrait être un nouveau mai 68, qui pourrait être un mai 68 qui va beaucoup plus loin, qui va jusqu'au bout, qui enfin met en échec le capitalisme, qui enfin soit fatal à cette société, qui nous offre la misère, qui nous offre la précarité, qui nous offre les coups de matraque, qui nous offre, voilà en fait, qui nous offre la répression pour la jeunesse, qui nous offre la misère. Et en fait, si on a assez, peut-être qu'en fait, il est possible, à partir de ce printemps, de commencer à mettre en échec le gouvernement, de mettre en échec le capitalisme et d'arriver vers le fait de construire une société différente de celle-ci, qui soit sans État, sans oppression, sans exploitation.